Bienvenue à nouveau et merci de vous être connecté à Cheating Tales Lab. Nous sommes heureux pour chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir depuis quelle partie du monde vous regardez actuellement. Faites-le nous savoir dans les commentaires maintenant. Plongez dans l'histoire d'aujourd'hui, chapitre 1. L'éveil. Le bip régulier du moniteur cardiaque pénétra la conscience de Danny. Ses paupières étaient lourdes lorsqu'il les força à s'ouvrir. L'odeur antiseptique lui retourna l'estomac. Il a essayé de bouger son bras mais a découvert qu'il était relié à un système de perfusion à 4 voies. Sa gorge était brûlante de sécheresse et ses muscles semblaient faibles à cause de la désuétude alors que sa vision devenait plus claire. Il remarqua la silhouette assise à côté de son lit, avec qui il était marié depuis 15 ans. Elle s'assit élégamment sur la chaise d'hôpital inconfortable B. Le mot sortit sous la forme d'un croassement à peine audible. Elle leva les yeux de son téléphone, ses lèvres rouges se retroussant en un sourire qui lui envoya un frisson inexplicable dans le dos. L'instinct crie au danger. « Oh, tu es réveillée, chérie », dit-elle, sa voix dégoulinante de douceur artificielle. « Je suppose que les médecins ont réussi à te soigner ?» Elle se tenait là, redressant sa robe de créateur, ses talons aiguilles claquant contre le lolium alors qu'elle s'approchait. Danny les regardait et ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. La façon dont elle le regardait lui rappelait un prédateur observant sa proie, voulant connaître la vérité sur votre crise cardiaque, se penchant vers elle, son parfum submergeant ses sens, ses yeux brillants de malice alors qu'elle continuait à prendre les vitamines que je te donnais chaque matin. Poison à action lente. Les mots frappèrent Danny comme un coup physique. Son esprit chancela alors qu'il essayait de comprendre ce qu'elle disait. Ton précieux frère Cal, aide-moi à l'acheter. Il l'appelait nouveau papa avant que tu aies la moindre idée. Elle fouilla dans son sac de créateur, en sortit une épaisse pile de papier et les plaqua sur la table de nuit. J'ai fini de jouer à l'as. Elle a expliqué que sa voix était dépourvue de toute chaleur. Considérez ceci comme un cadeau d'adieu. Les papiers du divorce restèrent là comme une moquerie de leurs 15 années ensemble avant que Danny puisse répondre. Elle se tourna et sortit, ses talons claquant sur le sol à un rythme régulier qui correspondait au martèlement dans sa tête. Le silence qui suivit était assourdissant. Danny regarda le plafond, son esprit parcourant les souvenirs de leur vie ensemble, la romance whirlwind, sa personnalité vive qu'il avait attirée dans les innombrables doubles postes qu'il avait travaillé pour lui donner le style de vie qu'elle souhaitait. Il pensa à Cal, son jeune frère, qu'il avait aidé d'innombrables fois et en qui il avait implicitement confiance. La porte s'ouvrit brusquement, interrompant ses sombres pensées. Frankie Rosalie, son plus vieil ami, s'est précipité avec ses bottes de travail, couvert de graisse du garage et d'inquiétude gravée dans les rides profondes de son visage. « Danny, mon pote, tu es réveillé. » Le soulagement de Frankie était palpable. « J'étais ici tous les jours. Mec, les médecins ne savaient pas quand tu es revenu à toi. » Frankie. La voix de Danny était désormais plus forte, pleine de colère. « Elle a essayé de me tuer. » Frankie a tiré la chaise. « Il était parti, de quoi tu parles ?»« B. Les vitamines qu'elle m'a données, c'était du poison. » La mâchoire de Danny la serra et Cal, ils l'avaient planifié ensemble. Cal, ton frère Cal. Frankie Express, fils d'un dur. Je savais que quelque chose n'allait pas quand ils ont commencé à se présenter ensemble à l'hôpital, mais le poison est une tentative de meurtre. Danny, ils ont pris des selfies de Frankie, pendant que j'étais sous assistance respiratoire. La voix de Danny était froidement contrôlée. Mes enfants l'appellent déjà nouveau papa. Jésus-Christ. Frankie passa une main dans ses cheveux. « Écoute, Danny, on va trouver une solution, tu n'es pas seul dans ça. »« Non » acquiesça Danny, les yeux fixés sur les papiers du divorce. « Je ne suis pas seul et vous regretterez d'avoir pensé pouvoir vous en sortir. Signe vito monsieur, votre fréquence cardiaque est élevée, vous devez rester calme. »« Je suis calme. » Danny répondit d'une voix ferme malgré la colère qui brûlait en lui. « Je n'ai jamais été aussi calme de ma vie après le départ de l'infirmière. » Frankie se pencha en avant. « Qu'en penses-tu, Danny ?» La voix était ferme. « J'ai tout donné à cette famille, je me suis travaillé jusqu'aux os, et ils m'ont donc remboursé en essayant de m'assassiner. » Frankie hocha lentement la tête, comprenant le changement chez son ami Danny. Allongé sur ce lit d'hôpital, n'était pas le même homme qui avait été admis. Danny était plus dur, plus froid, forgé dans le feu de la trahison. « Peu importe ce dont tu as besoin, dit mon pote Frankie, enfin je te soutiens. » Danny ferma les yeux. L'épuisement l'envahit, mais sous la fatigue une nouvelle force se forma, et ils pensèrent l'avoir brisé. Mais ils n'eurent réussi à lui retirer sa miséricorde qu'en essayant de le détruire. Ils avaient créé quelque chose de bien plus dangereux,
Un homme qui n'avait plus rien à perdre et qui avait tout à se venger. Trouvez-moi un avocat. Danny a dit d'une voix ferme et Frankie a tout découvert sur ce qu'ils avaient fait lorsque Frank est allé passer des appels. Danny était allongé dans son lit d'hôpital, son esprit planifiait déjà, et Cal pensait qu'ils avaient gagné, ils avaient écrit le dernier chapitre de son histoire, mais ils avaient commis une erreur cruciale, ils l'ont laissé vivre, lui et Danny. Elle n'était pas un homme qui pardonnait la trahison. Le moniteur cardiaque continuait à émettre un bip régulier à un rythme qui semblait désormais rythmer sa détermination grandissante. Ils voulaient bien jouer, mais ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient déclenché une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. Danny toucha les papiers du divorce, ses doigts courant sur les bords, leur faisant célébrer leur victoire et leur faisant croire qu'ils l'avaient brisée. Il serait alors bien trop tard. Chapitre 2, les cicatrices du passé, les documents juridiques qui s'entassent sur la table de la cuisine de Danny, une montagne de paperasse qui a marqué la fin de sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa sortie de l'hôpital et chaque jour apportait de nouvelles révélations sur l'ampleur de la trahison de Bee. Votre femme a systématiquement aliéné les enfants. Son avocate, Suzanne Martinez, l'a déclaré lors de leur dernière réunion. Les SMS que nous avons récupérés montrent des années de manipulation. La mâchoire de Danny se serra alors qu'il lisait les nouvelles qui le décrivaient comme un père négligent qui effectuait chaque quart de travail supplémentaire qu'il effectuait pour soutenir son style de vie comme preuve de sa prétendue indifférence. La voix de papa interrompit ses sombres pensées. Sa fille de 15 ans se tenait sur le pas de la porte. Votre attitude défensive. Maman me dit de préparer mes affaires. Elle dit que nous emménagerons avec oncle Cole la semaine prochaine. Danny s'assit sur les papiers et étudia le visage de sa fille. L'affection ouverte qui remplissait autrefois ses yeux a été remplacée par une suspicion prudente. « Evoli, asseyez-vous, nous devons parler, il n'y a rien à dire, dit-elle sèchement, ressemblant à sa mère. Maman m'a tout dit, que tu n'as jamais voulu de nous, que tout ce qui t'intéressait c'était le travail, que ce que tu croyais vraiment, la voix de Danny restait calme et contrôlée, que tous ces matchs de baseball, ces récitals de danse et ces dîners de famille ne signifiaient rien. Oncle Cal a dit que Cal n'était plus ton oncle. Danny l'interrompit brusquement et ce n'est certainement pas votre nouveau père. Tu ne peux pas me dire qui appelait papa, cria Evoli, les larmes aux yeux, tu es juste jaloux parce que maman a trouvé quelqu'un de mieux. Danny se leva lentement, sa présence remplissant mieux la pièce. L'homme qui m'a aidé à m'empoisonner, qui a pris des selfies alors que j'étais en train de mourir. Il a sorti son téléphone et lui a montré les images de surveillance de l'hôpital que Frankie avait reçues. Regarde ta mère et ton oncle Cal faire la fête dans ma chambre d'hôpital. Regarde-les rire à côté de mon respirateur. Je suis toujours ton père et je me battrai pour toi et Finn avec tout ce que j'ai. Evoli sortit en courant de la pièce, mais Danny vit le doute dans ses yeux. Les graines de la vérité ont été plantées plus tard dans la nuit. Finn a rampé dans la chambre de Danny, son visage de 10 ans était strié de larmes. Papa, tu es réveillé, viens ici. Mon pote Danny a tapoté le lit à côté de lui. Il ne regarde pas et il nous crie dessus quand on gâche ses affaires. Danny a attiré son fils près d'elle. La colère brûle dans sa poitrine, tu n'es pas obligé de l'appeler comme tu ne veux pas, Finn, et s'il te fait du mal, il ne le fera pas. Finn l'a interrompu, il a peur de toi, papa. Je l'ai entendu dire à maman qu'il devait faire attention parce que tu ne te comportes pas bien. Un sourire sinistre apparut sur le visage de Danny. Eh bien, il devrait avoir peur. L'esprit de Danny s'est égaré vers sa propre enfance alors que Finn s'endormait à côté de lui, sa mère l'ayant élevé seule après que son père les ait abandonnés en travaillant plusieurs emplois pour les maintenir en vie. Elle lui a appris l'importance de travailler dur, de se défendre et de ne laisser personne lui enlever ce qu'était sa famille. Agnès Sterling ne sait même pas la moitié de ce que son fils bien-aimé a fait. Elle est déjà en train de rénover Calais Place et agit comme si elle avait gagné à la loterie. Le dégoût de Frankie était évident. Mais Danny, tu dois voir ce thérapeute que le tribunal veut déjà que tu vois. Danny a tout interrompu avec le docteur Chanel de la bonne manière. Frankie étudia attentivement son ami, de la bonne manière ou de la vôtre. Y a-t-il une différence? Le sourire de Danny n'atteignit pas ses yeux. Ils ont essayé de m'assassiner. Frankie a essayé de voler mes enfants. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Je sais, mon pote, fais juste attention. Son avocat est impitoyable, et moi aussi. Danny s'est assis, mais ils ne le savent pas encore. Chapitre 3, les graines de la vengeance, le rythme du métal sur métal remplissait le garage de Frankie tandis que Danny travaillait sous le capot de son vieux camion. Tourner la clé l'aidait à se vider la tête, chaque réparation mettait de l'ordre dans le chaos,
Il passait plus de temps ici ces derniers temps, ce qui lui procurait à la fois un revenu et une thérapie. Votre courroie de distribution est cassée, a-t-il dit à Madame Rodriguez, une cliente régulière plus âgée, je peux la remplacer aujourd'hui si vous le souhaitez. Oh, tu veux bien, Danny, lui tapota-t-elle le bras, tu es un si bon garçon, pas comme ces escrocs du concessionnaire automobile pendant qu'il travaillait. Les pensées de Danny se tournèrent vers sa rencontre matinale avec le docteur Vance, le thérapeute l'avait observé de près, pendant qu'il le décrivait. Sa dernière rencontre avec elle était sa venue à la maison à l'improviste. Il avait expliqué qu'elle voulait vraiment parler des enfants dont elle voulait être heureuse et pourquoi cela vous faisait vous sentir comme le docteur. Votre tentative de m'assassiner, je pensais à mes enfants empoisonnés contre moi par ceux-là même qui avaient essayé de mettre fin à mes jours. Le docteur Danny s'est essuyé les mains sur une étagère de magasin, elle m'a appris à le faire en 8e année. Vous savez, c'est la prof la plus coriace que j'ai jamais eue, mais honnêtement, elle est toujours coriace. Frankie a ri et m'a dit de te rappeler que la vengeance appartient au Seigneur. L'expression de Danny se durcit, il aurait dû l'empêcher de me tuer avant que Frankie ne puisse répondre. Le téléphone de Danny a reçu un message texte d'un numéro inconnu alors qu'il l'ouvrait pour trouver une photo de B et C dans un restaurant haut de gamme avec des coupes de champagne levées pour la célébration, la légende disait nouveau. Au début, il n'essaie même plus de le cacher, marmonna Frankie en regardant par-dessus l'épaule de Danny, pourquoi devrait-il le faire? La voix de Danny était froide, ils pensent qu'ils ont gagné. Nous avons les enfants. Cal a l'argent de sa mère et je ne suis qu'un ex-mari amer qui travaille dans un garage. Danny non, Frankie, c'est bien. Danny a mis son téléphone dans sa poche pour qu'il puisse se mettre à l'aise et penser qu'ils étaient intouchables. Ce soir-là, Danny a rendu visite à Sœur Marie à l'église Saint-Michel où la religieuse âgée était assise avec lui. Le sanctuaire vide, ses yeux sages étudiant son visage, tu prévois quelque chose Daniel, dit-elle finalement, je peux le voir dans tes yeux, j'ai l'intention de protéger mes enfants. Danny a répondu pour obtenir justice pour ce qui m'avait été fait. Il y a une différence entre justice et vengeance. Mon garçon est là. Danny s'est penché, ils ont essayé de m'assassiner. Il a appris à ses dépens que la confiance se mérite, elle ne se donne pas et qu'en cas de trahison, il y a des conséquences. Alors que Danny rentrait chez lui ce soir-là et passait devant la chère maison de ville de Cal, il pouvait voir ses enfants assis en train de dîner par la fenêtre, avec Bee et Cal, une famille parfaite. Tableau, la vue lui faisait bouillir le sang dans son appartement. Pièce vide, je ne les laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit dans la nuit, s'approfondissait alors que Danny travaillait sur son cas et planifiait ses mouvements, il pensait l'avoir brisé mais il n'avait réussi qu'à créer quelque chose de plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner, les cloches de l'église sonnaient au loin, marquant l'heure à laquelle Danny fermait son ordinateur portable. Son chemin clair apporterait de nouveaux défis demain. De nouvelles batailles, mais il était prêt, il voulait que la guerre qu'il leur donnerait soit écrite dans le langage de la justice, servie froide, chapitre 4, les sables changeants. Danny était assis dans l'opulence d'Agnès Sterling dans le bureau, sa posture détendue malgré les circonstances, le magnate de l'immobilier l'observait derrière son immense bureau, ses yeux intelligents captant son attitude posée, a déclaré monsieur et à Agnès, en tapotant ses ongles manucurés contre son bureau. Je dois admettre que j'ai été surpris par votre demande de rendez-vous. Madame Sterling Danny a répondu d'une voix calme. J'apprécie que vous preniez le temps de me voir. Je crois que nous avons un intérêt commun à discuter de cela. Lorsque Danny a pris pour la première fois les décisions financières de votre fils, il a sorti un dossier, l'a fait glisser sur le bureau et a parlé de son implication dans ma tentative de meurtre. La main d'Agnès se figea au milieu de l'action. C'est une accusation grave, monsieur et. Je ne porte pas d'accusation sans preuve. Danny a ouvert le dossier pour révéler des relevés bancaires et des enregistrements de transactions. Votre fils perd de l'argent depuis des années. Les mauvais investissements ont échoué. Des activités qui feraient rougir un sultan. Agnès a ramassé les documents, son expression se durcissant lorsqu'elle a lu qu'il s'agissait de dossiers privés comme vous les aviez reçus, de la même manière que j'ai reçu la preuve que Co avait aidé ma femme à m'empoisonner. La voix de Danny restait calme, mais ses yeux avaient une intensité qui fit bouger Agnès sur sa chaise. Votre fils n'est pas qu'un cinglé. L'économe Madame Sterling, c'est une tentative de meurtre. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que vous méritez de connaître la vérité sur votre fils et parce que je veux que vous compreniez le genre d'homme que vous soutenez. Agnès pose les papiers, son visage pâle. Que voulez-vous de moi? Rien pour lequel je suis ici pour vous faire chanter ou exiger une compensation, je suis ici parce que vous êtes une femme d'affaires prospère qui valorise la vérité et la responsabilité.
J'ai pensé que tu devrais savoir ce que ton fils a fait avec ton argent et ta confiance avant qu'Agnès puisse répondre. La porte de son bureau est fissurée sur le visage de Quin qui est passé du rouge au blanc, il m'en juste jaloux parce que je t'ai choisi. Danny rit d'un ton sans humour. Vous voulez dire que vous essayez de me tuer? Dis-moi, Cal, combien de selfies as-tu pris à côté de mon lit d'hôpital? Fils de Cal, tu as sauté en avant. Mais Danny était plus rapide d'un seul mouvement fluide, il a attrapé le poignet de Cal et s'est tordu pour forcer son ancien frère à se mettre à genoux. Ça suffit. Agnès s'est levée, s'est assise. Monsieur, s'il vous plaît, lâchez mon fils. Danny lâcha prise et se redressa sur sa veste. Mes excuses, Madame Sterling. Normalement, je n'ai pas recours à la confrontation physique, mais votre fils semble faire ressortir le pire chez les gens. Qu'elle était assis affalée sur une chaise, se frottant le poignet. Mère, tu ne peux pas le croire, Jacquet. Prends le temps qu'il te faut, la vérité a un moyen de sortir. Alors que Danny quittait le bureau, il entendit le début d'une dispute prometteuse et explosive entre mère et fils dans l'ascenseur, son téléphone sonna avec un message de tais-toi, reste loin d'Agnès. Le message disait « Je ne te laisserai pas gâcher ma vie ». Danny tapa une seule ligne en réponse « Ta vie est déjà ruinée B, tu ne le sais pas encore. Mais tu as essayé de me tuer. » N'oubliez pas que Danny a passé un appel dans sa voiture. Frankie, la première phase est terminée, Agnus sait tout, comment qu'on le prend, comme on peut s'y attendre, il a essayé de m'attaquer. Le rire de Frankie crépita dans le haut-parleur. Le pari qui ne s'est pas bien terminé pour lui ne se termine jamais. Danny démarra sa voiture. Gardez un œil sur eux. Je veux savoir quand Agnès apporte des modifications aux comptes existants de Cal. Danny, tu vas vraiment les détruire, n'est-ce pas? Ils ont essayé de me tuer. Frankie, tu m'as empoisonné. Ils ont pris des selfies pendant que j'étais en train de mourir. Tournez mes enfants contre moi. La prise de Danny sur le volant s'est resserrée. La destruction du volant est trop belle pour elle. Je veux qu'ils vivent avec les conséquences de leurs décisions. Je veux qu'ils voient s'effondrer tout ce qu'ils ont construit autour d'eux. Rappelle-moi de ne jamais être du mauvais côté, tu ne ferais jamais ça. Danny mit fin à la conversation, ses pensées à la maison se tournant déjà vers la phase suivante de son plan, il vérifia ses notes. Les dossiers financiers de Cal montraient une tendance à des investissements de plus en plus désespérés. Sans l'argent d'Agnès, le château de cartes s'effondrerait. B vivait dans son fantasme de richesse et de statut et n'avait aucune idée de la précarité de sa situation. Son téléphone sonna à nouveau. Alors qu'ils confirmaient leur prochaine séance, Danny envisagea d'annuler la simulation, mais il savait que préserver les apparences était crucial. Laissez-lui penser qu'il était toujours l'ex-mari blessé qui s'en sortait. Faites-leur le sous-estimer pour leur retirer le chapitre 5, la toile tordue, le détective Mille Corbin se pencha en arrière sur sa chaise et regarda l'homme assis en face de lui. Danny ne correspondait pas au profil d'une victime typique. En quête de justice. Il y avait quelque chose de calculé dans son attitude calme. Quelque chose qui fit frémir les instincts de Corbin. Permettez-moi de clarifier cela. Dit Corbin en feuilletant ses notes. Vous prétendez que votre femme et votre frère vous ont empoisonné. Il n'a pas prétendu que l'inspecteur Danny avait posé une petite bouteille sur le bureau. C'était dans mon armoire à pharmacie. Ma femme prenait des vitamines et insistait pour que j'en prenne tous les matins. Corbin ramassa la bouteille et examina l'étiquette. Cela peut être n'importe quoi, faites-le tester. Vous constaterez qu'il s'agit d'un composé censé imiter les symptômes d'une crise cardiaque lorsqu'il est pris à petite dose sur une longue période. Remarquablement, préfériez-vous que je déclame mes cris? Danny se pencha en avant. Je ne peux pas faire cela si cela rend mon cas plus crédible, mais je pensais que les preuves seraient plus convaincantes que l'émotion. Le détective a récupéré un autre fichier contenant des impressions de publications sur les réseaux sociaux montrant Bee et Cal souriant à côté de sa forme inconsciente dans la chambre d'hôpital de Danny. C'est inquiétant. Ils ont trouvé ça drôle. Il y avait un soupçon d'acier dans la voix de Danny, prenant des selfies alors que j'étais sous assistance respiratoire, planifiant son avenir pendant que je me battais pour que ma vie et celle de ses enfants soient empoisonnées aussi, pas littéralement, mais avec des mensonges. Ma fille l'appelle maintenant papa. Mon fils est trop jeune pour comprendre ce qui se passe. Les mains de Danny se crispèrent brièvement avant de se détendre. Ils sont également les victimes dans cette affaire. Corbin soupira et ferma son cahier. Monsieur, je vais être honnête, des cas comme celui-ci sont difficiles à prouver sans preuve concrète, alors j'ai fait votre travail à votre place.
Danny a sorti un autre dossier, des relevés bancaires, des bons de commande, des images de surveillance de la pharmacie où ils ont acheté le poison, des SMS discutant de leur plan, tout ce dont vous avez besoin pour monter un dossier. Comment avez-vous obtenu tout ça? Est-ce important? Tout est recevable au tribunal. Je me suis assuré que Corbin se rassit. Un nouveau respect était apparu dans ses yeux. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, monsieur A. Son ancien frère se recule sur son siège et me suit maintenant. La voix de Cal Danny peut être entendue juste assez pour que Cal s'inquiète de ce que je pourrais dire à la police que vous n'avez rien. Car, il n'a aucune preuve, nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Danny sourit, l'expression n'atteignant jamais ses yeux. Que pense Agnès du fait de vous couper l'argent de poche? Le visage de Cal, Reed, tu penses que tu es si intelligent, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Non Cal, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Dis bonjour, Danny s'est éloigné et a sorti son téléphone pour lui envoyer un texto. Frankie Conf a confirmé que son autre plan était en action. Les réseaux sociaux répandent des rumeurs sur les problèmes financiers de Cal, ses investissements ratés et sa dépendance à l'égard de l'argent de sa mère. Les chuchotements parviendraient à Agnès et renforceraient les doutes que Danny avait semés à la maison. Danny, tu as raté notre séance. Quelque chose est arrivé. La police compte. Il porte plainte. Je recherche la justice. La voix de Danny était ferme. Ne vous inquiétez pas, docteur. Je ne laisserai pas cela me consumer. Je le canalise. C'est ce qui me préoccupe. Le docteur continuait de remettre en question les décisions financières de Cal et bébé découvrirait bientôt que sa nouvelle vie parfaite était fondée sur des mensonges. Un SMS provenant d'un numéro inconnu a allumé son téléphone. Vous regretterez ce que B a écrit. Danny a répondu. La tension dans la maison de Wilshire de Cal était assez forte pour couper avec un couteau, arpentant le sol en marbre, ses talons de marque claquant sur la pierre, tandis que K était affalée sur le canapé en cuir, buvant son 3e scotch de l'après-midi, elle me coupe complètement en marmonnant et en regardant dans son verre. Ma propre mère est de son côté, elle ne prend pas son parti, se fait prendre, elle est juste confuse, il faut expliquer ce que la voix de Liszt a montré brusquement à Rose, les documents bancaires qu'il lui a montrés, les pertes d'investissement, les reçus d'empoisonnement, il a tout, tout, plus bas, ta voix est sifflée et regarde vers les escaliers où les enfants pourraient entendre. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous avons juste besoin d'un peu d'argent. Cal rit amèrement. Je suis fauché. Les comptes sont gelés, les cartes de crédit sont annulées. Les avocats de la mère tournent en rond comme des vautours. Et vos investissements? Quels investissements? Evoli pressa son oreille contre la porte de sa chambre et écouta la dispute s'intensifier. Son téléphone est tombé en panne avec un message de son père. Comment vas-tu? Danny a écrit. Atteint un nouveau sommet, tu m'as tout promis, tu as crié une vie meilleure, un statut de sécurité. Maintenant regarde-nous. Cal se leva en chancelant, c'est toi qui as poussé à se débarrasser de toi, à se débarrasser de Danny, tu as dit que nous serions riches et heureux ensemble, alors comment ça se passe pour toi? Une porte claque à l'étage. Finn court dans sa chambre pour échapper au bruit. Evoli voulait réconforter son frère, mais ne pouvait pas se résoudre à déplacer son téléphone. Sonna à nouveau, elle l'envoya sans commentaire et laissa l'épreuve dans le salon parler d'elle-même. Le téléphone de Béa a sonné, elle a ouvert le message, son visage a perdu ses couleurs en voyant les mêmes captures d'écran. Qu'est-ce que c'est? Elle tendit le téléphone à Cal. De quel genre de nouvelles s'agit-il? B. Marie riche, facilement manipulable, qui voulait vraiment aider à se débarrasser de Danny, mais il adorait ça, il riait s'il te plaît. Le bruit de la gifle de Béa résonna dans la maison au-dessus. Finn a commencé à pleurer, les larmes coulant sur son visage. Coulant vraiment, rapidement, la dispute s'était transformée en accusation et menace. Vous pensez que Danny l'a fait? Cal a dit qu'il nous détruisait systématiquement et vous vous inquiétiez de quelques SMS. La voix de Béa était hystérique, il y a des dizaines de mois de nouvelles. Concentrez-vous, nous avons de plus gros problèmes. Le détective ne veut pas me parler des problèmes que vous avez causés. Tout ça, vous et vos mensonges, Evoli a conduit Finn dans les escaliers arrière, leurs sacs serrant les voix contradictoires masquant le bruit de leur sortie par la porte de la cuisine. La voiture de Danny attendait exactement là où il avait dit qu'elle serait. Il sortit alors qu'il s'approchait de son visage, ne montrant aucune surprise, juste une détermination calme. Montez. Il dit doucement, tu es en sécurité maintenant, alors qu'il s'éloignait. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur. Je sais que ce qui arrivera à maman dépend de ses décisions. Maintenant, la voix de Danny était calme et quoi que découvre le détective Corbin, il ira en prison. La voix douce de Finn venait de la banquette arrière, Danny ne l'a probablement pas édulcorée,
ils ont essayé de me tuer. Finn, il y a des conséquences. Ils ont roulé en silence pendant un moment, les enfants qui s'occupaient de Danny se sont concentrés sur la route devant eux, finalement Evoli a repris la parole. Vous aviez prévu tout cela, n'est-ce pas, Agnès, la détective, la nouvelle dont vous saviez qu'elle allait arriver. J'ai seulement aidé à accélérer le processus, mais pourquoi Evoli a-t-il demandé maintenant, pourquoi pas plus tôt? Vous deux alors qu'ils entraient dans l'allée de Danny, son téléphone est mort, un message du détective Corbin, vérifiant les preuves, comment monter le dossier, besoin de parler dans la maison pendant que les enfants s'installent dans leur chambre, le téléphone de Danny a sonné à nouveau, cette fois c'était Frankie B d'après ce que j'ai entendu, elle boit beaucoup les messages que vous avez fermés. Danny entendit des pas d'Evoli debout dans l'embrasure de la porte, incertain que papa-maman m'appelait pour savoir quoi faire. Les avocats d'Agnès ont profité des méfaits financiers de Cal pour reconstituer le monde parfait de Béa, qui a laissé sur son téléphone un dernier message de B. Les enfants ont disparu. Assez vite, le détective Corbin a eu la preuve qu'Agnès avait le motif de porter plainte et que Cal et lui n'avaient rien de plus l'un que l'autre et même que Danny a fermé la maison de son ordinateur portable, leurs lumières ont peint le quartier chic du vieux Hattin Blue et Red. Détective Corbin à la porte d'entrée alerté par 4 agents Béatrick et Caleb Sterling. C'est la police. Nous avons un mandat d'arrestation. Vue fissurée à l'extérieur de tout le quartier regardant la porte sous les policiers mains jointes où nous pouvons voir le détective Corbin entrer pour la dernière fois avec son expression sombre. Béatrick et Caleb Sterling, votre mère y pense-t-elle? Est-ce que tu es vrai? A pris des selfies tout en répondant aux questions alors que les balles lui maintenaient la tête haute et essayaient de maintenir sa dignité. La voix du président et Agnès était tendue avec une colère contrôlée. Corruption et maintenant vous faites face aux conséquences, tout comme lui, il a mis fin à l'appel auquel Frankie, Agnès le renierait publiquement dans l'heure. Elle va tenter de sauver son empire en sacrifiant son fils. Les médias sociaux de l'USI ont explosé d'indignation chagrin. En tant que PDG de Sterling Enterprises, je dois parler des actions de mon fils Caleb Sterling qui a été immédiatement démis de tous ses postes au sein de l'entreprise alors que mes sociétés d'aviation condamnent ces actions. En regardant la couverture médiatique, le visage d'Eve était pâle, mais la fougueuse maman a vraiment essayé de vous tuer. Elle a murmuré ses selfies. Comment les gens pourraient-ils vous montrer qui ils sont vraiment lorsqu'ils pensent gagner? Danny a répondu, pensez à cette leçon. Finn se rapprocha de son père. Allez-vous en prison? Oui, Danny ne l'a pas passé sous silence. Vous avez essayé de m'assassiner, quelles conséquences? Le battage médiatique s'est arrêté jusqu'à la nuit. D'anciens amis et collègues de BE et CAL ont raconté des histoires sur leur cruauté, leur manipulation, leur abondance, leur cercle social, qui se sont tous effondrés. Danny voulait se libérer du scandale et a regardé avec une froide satisfaction comment tout se passait. Son téléphone sonna une dernière fois. Un message du téléphone de la prison de Béa. Vous avez détruit tout ce qu'il a écrit. Non B. Tu as tout détruit quand tu as essayé de me tuer à côté de lui que sa vengeance n'était qu'au début. Le processus viendrait ensuite et avec lui plus de révélations, plus de conséquences. Ils avaient essayé d'écrire sa fin, mais il avait mis en scène sa disparition petit à petit et il était loin d'avoir terminé. Le chapitre 8, le prix de la trahison, prévalait au palais de justice lorsque le processus a commencé. Les journalistes ont saisi la galerie avec leurs ordinateurs portables pour envoyer des mises à jour à un public obsédé par l'affaire, et Cal était assis à des tables de défense séparées, leurs coûteux avocats formaient une barrière entre eux au premier rang, son attitude était détendue et confiante, Evoli et Finn étaient assis à côté de lui. Sa présence était la preuve de l'échec total de la manipulation de Béa. La procureure Sarahan était prête à maintenir son discours d'ouverture. Mesdames et messieurs du jury. Dans cette affaire, il s'agit de trahison, de tentative de meurtre et de cruauté calculée de la part de 2 personnes qui pensaient qu'avec le meurtre de Daniel, l'avocat de Cal avait tenté de rejeter entièrement la faute sur tous les accusés présents dans la salle d'audience. Les preuves se multipliaient de jour en jour, des documents bancaires démontraient que le poison avait été acheté. Les employés de l'hôpital ont déclaré avoir trouvé B et Kel, les selfies à côté de l'appareil de ventilation de Danny ont permis aux membres de s'ouvrir ouvertement pendant une pause. L'avocat de Cal s'est tourné vers Danny. Mon client est prêt à témoigner dans un échange de retrait contre Madame A. Le rire de Danny était froid. Laissez-vous mutuellement détruire la participation de mon fils à la tentative de meurtre de la voix de Daniel et d'Agnès. Au début, je ne voulais pas y croire, mais les preuves que Monsieur M m'avait apportées ne pouvaient être niées, ni les transactions financières de son fils qu'il m'avait volées. Des millions de personnes ont utilisé l'argent de l'entreprise pour financer son style de vie avec Madame A.
Cal s'est échappé, ils mentent, ils savaient tout ce qu'ils avaient convenu avec ces transsexuels. ERS a expulsé l'accusé, ce que le juge a ordonné. Lorsque les fonctionnaires ont été éliminés le lendemain, Evoli est entré à la barre des témoins, mais a tremblé ses mains. Votre déclaration était dévastatrice. Maman nous a dit que papa ne nous aimait pas. Elle a dit que sa voix était claire et forte, elle a dit qu'il n'était important que pour lui, mais elle a enregistré un monstre. Le juge a ordonné son expulsion de la salle d'audience lorsque les fonctionnaires l'ont laissé de côté. Elle regarda Danny dans les yeux. Il croisa son regard calmement et ne montra aucune émotion. La déclaration de Finn était tout aussi puissante. La vache était méchante quand maman ne regardait pas, il a dit qu'il nous avait appelés. Bratz a dit qu'on était des bagages, mais papa. Papa nous a toujours aimés, même si nous nous retournions contre lui. La défense a tenté de présenter Danny comme un père absent et un mari négligent. Des témoins ont détruit ce récit dans lequel il décrivait ses doubles quarts de travail pour nourrir sa famille, dont son engagement envers ses enfants. Sœur Marie, le personnage de Sœur Marie, je connaissais Daniel depuis qu'il était enfant. Elle a dit qu'il l'était beaucoup, mais qu'il ne laisserait jamais tomber sa famille, contrairement à l'accusé qui avait laissé tomber son humanité par cupidité. Le dernier coup fut porté lorsque le détective Corbin présenta le programme complet de la tentative d'empoisonnement. Le jury a vu les enregistrements de surveillance de Cal, qui a acheté le SMS empoisonné qui a planifié le meurtre, ainsi que les fameux selfies dans l'unité de soins intensifs au cours de mes 20 années en tant qu'agent des forces de l'ordre. Corbin a déclaré que je n'avais jamais vu une cruauté aussi calculée que le jury avait prévu pendant moins de 3 heures, le verdict était unanime sur tous les points. La voix du juge résonnait dans la salle d'audience. Béatrice et Caleb Sterling. Ils ont été reconnus coupables de tentative de meurtre, de complot et d'escroquerie. Leurs actions entraînent une certaine détérioration que ce plat trouve particulièrement inquiétante. Il les a condamnés à 25 ans. Aucune possibilité de probation prématurée. Il s'est effondré. Cal s'est rendu chez son avocat et a dû se retenir. Danny a regardé son visage en silence, le journaliste participant a crié après sa réaction, mais il est resté là, a caressé sa veste et est allé avec ses enfants devant le palais de justice. Frankie a attendu à côté de la voiture, c'est fini, mon pote, presque. La voix de Danny était calme, ils ont encore une procédure d'appel, des poursuites civiles. Je veux que tu ressentes tout le poids de la justice. Papa Finn le regarda. Est-ce que ça va? Danny s'agenouilla à la hauteur de son fils. Je vais bien. La justice a été rendue, cela en dépend. Les médias les ont présentés comme un triomphe de la justice sur le mal. Danny n'a donné aucune interview. Son silence en disait long ce soir-là lorsqu'il a vérifié seul dans son bureau les reportages sur le processus, sur son téléphone un message de la prison B. Vous avez encore gagné, êtes-vous heureux maintenant? Il n'a pas répondu, il ne restait plus rien à dire qu'ils avaient essayé de le détruire, et en retour, ils n'avaient pas mis en scène leur destruction complète par la violence ou les moyens illégaux, mais par le mécanisme de justice pure. Vous passeriez les 25 prochaines années à se souvenir de cette leçon, chapitre 9, l'écho d'une nouvelle aube. 6 mois après le procès, Danny était à l'entrée de sa nouvelle maison et a regardé le déménagement avec le camion était plus grand que son précédent, qu'il avait acheté avec le produit de son entreprise en expansion et de la comparaison du droit civil. Evoli est venu de la porte d'entrée avec une boîte. Papa, où les voulez-vous? Mettez-les dans mon étude. Il a répondu, nous les trierons plus tard. Les photos sont venues avant la trahison, avant l'empoisonnement, avant que tout ne change. Il ne les a pas gardées à l'écart du sentimental, mais en tant que mémoire, ne faites jamais confiance aveuglément, n'ignorez jamais les drapeaux rouges, ne montrez jamais de miséricorde envers ceux qui vous détruiraient. Finn s'est épuisé avec enthousiasme à cause de sa nouvelle salle, papa peut désormais construire ma station de jeu. Danny sourit, un vrai sourire qui n'était réservé à ses enfants qu'après avoir pu déballer le plus nécessaire. Frankie a commencé dans son camion avec des outils et des fournitures. L'endroit a l'air bien, mon pote, c'est un nouveau départ. Danny a répondu pour nous tous dans la maison. Il a pris forme. Aucune trace du goût ou des vaches coûteux de Béa de l'art préalimenté. C'était l'espace de Danny conçu pour la nouvelle vie de sa famille. Sœur est venue cet après-midi et a apporté un cadeau d'inauguration avec lui. Une simple croix pour le mur auquel vous êtes venu maintenant. Daniel, ai-je accroché soigneusement la croix ou suis-je devenu que ce que tu as fait de moi? Vous êtes devenu plus fort, l'a corrigé, mais vous n'avez pas perdu votre capacité à aimer. Je le verrai avec vos enfants plus tard. Docteur, vous êtes devenu le même que moi lorsque la journée a pris fin. Danny a travaillé dans son bureau à domicile et a vérifié les contrats pour son entreprise.
L'activité du garage s'était transformée en une chaîne réussie d'ateliers automobiles, dont le succès a été construit. Son téléphone bourdonnait de la cendre de la trahison. Un autre message de la prison pour regarder un film avec nous a fermé son ordinateur portable. Bien sûr, ils se sont rassemblés dans le salon. Cette petite unité familiale fidèle. Danny a regardé ses enfants rire du film, a guéri son traumatisme, sa confiance en lui a été restaurée aux ateliers, ses employés étaient fidèles, sa réputation était solide. Frankie l'a rencontré dans l'atelier principal. Il a reçu les rapports trimestriels. Les bénéfices ont encore augmenté. Danny a vérifié les chiffres. Développé le programme de formation. Je veux que nos mécanismes soient les meilleurs de l'État qu'ils ont regardé la paix quand Danny se redressa et essuya les mains essuyées. J'ai trouvé la justice, la paix suivie et le pardon. Certaines choses ne peuvent pas être attribuées, sœur. Une trahison va trop profondément. Elle a hoché la tête, mais vous avez construit quelque chose de gentil à partir des cendres. Danny regarda son domicile, ses enfants, sa nouvelle vie. J'ai construit quelque chose de plus fort, quelque chose qu'ils ne peuvent jamais détruire. Evoli a fait ses devoirs. Finn a joué avec ses outils et le téléphone de Danny est resté silencieux. Plus de nouvelles de prison, plus de menaces, plus de manipulations. Il n'avait pas du tout gagné le différend juridique, mais la guerre pour sa famille, son avenir, sa tranquillité d'esprit, l'homme venu de ce lit d'hôpital, qui a découvert la tentative d'empoisonnement de sa femme, avait trahi et a souligné que l'homme avait été à sa place, un homme plus fort et plus intelligent qui avait appris le véritable prix de la confiance et la valeur de l'équilibre. Danny a parcouru sa nouvelle maison et a vérifié les verrous et les systèmes de sécurité. Une habitude qu'il avait acquise depuis la trahison, pas la paranoïa, seulement l'intelligence que j'ai trouvée évée sur un café. Vous êtes debout tôt. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir. J'ai pensé à maman et à Cal en prison. Elle lui a donné une tasse. Vous regretterez toujours comment les choses se sont développées. Aucune réponse de Danny n'était immédiatement. Vous avez pris vos décisions plus tard, Frankie est arrivé le matin et a apporté des mises à jour à la dernière expansion de la chaîne d'ateliers. Vous souvenez-vous que lorsque vous venez de réparer les voitures dans mon ancien garage, il a demandé avec un sourire. Je me souviens de tout. Danny a répondu avec le bien et le mauvais, tous le poison mené dans mon système, plus de gens toxiques dans ma vie, la nonne hocha lentement, vous avez trouvé votre chemin dans l'obscurité. J'ai créé la lumière à partir de l'obscurité qui l'a corrigée et construit quelque chose de nouveau. De la cendre de la trahison ce soir-là, Danny s'est assis avec ses enfants et les a regardés interagir les uns avec les autres et a vu comment leur force augmentait. Ils avaient survécu à la tempête ensemble et sont sortis renforcés. Sa vengeance n'était pas seulement une question de punition, il s'agissait de protection pour s'assurer que ses enfants ne seront plus victimes de manipulations et de mensonges. Son téléphone était silencieux, plus de nouvelles de la prison, sans menaces et plus de manipulations qu'il avait gagné complètement, lit, irrévocable, l'avenir était clair et rose devant nous. Danny, l'homme qui a transformé la trahison en triomphe, a transformé la tentative de meurtre en une victoire totale, qui a protégé ses enfants et détruit ses ennemis que les humains pouvaient enfin reposer dans la faiblesse, pas dans le pardon, mais dans la satisfaction froide et pure de la justice et les connaissances acquises. Ils ont essayé d'écrire sa fin, il a plutôt écrit le sien, et son histoire était loin d'être terminée. Danny sourit à ses enfants, un vrai sourire qui leur était réservé, ils étaient son avenir, maintenant son héritage et ils grandiraient en sachant que leur père n'était pas un mari qui devait être révélé à nouveau. Épilogue une décennie plus tard, Danny se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage du siège du groupe automobile et a regardé le coucher du soleil sur le paysage de la ville. Pendant 10 ans, il avait transformé son garage individuel en une entreprise avec plusieurs états et plus de 50 emplacements et une réputation d'excellence qui rendait ses concurrents jaloux. Sur son téléphone, un message d'Eve, sa fille 25 était juste en train de mettre fin à ses études de droit à Harvard, elle avait décidé de se spécialiser dans l'application des lois, une décision qui a été façonnée en observant comment la justice s'est développée dans cette cour il y a une décennie. Je viens de passer mon dernier processus apparent. Le père, le professeur, a dit que ma vie croisée était impitoyable. Je me demande d'où j'ai fait un clin d'œil. Danny a souri et a tapé. C'est ma fille, n'a jamais montré le coupable. La porte de son bureau s'est ouverte et Frankie est venu en chef des opérations de Automotive. Frankie avait aidé à installer son empire à partir de zéro, a obtenu les rapports trimestriels, a déclaré Frankie et a laissé tomber une tablette sur le bureau de Danny. Nous avons augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Eh bien, Danny s'est détourné de la fenêtre autour de vieux amis Frankie,
Bea était toujours dans le centre de pénalité à Mountain View, 15 ans. La voix de Danny est restée sans émotion, les autres pensent toujours qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Danny s'assit derrière son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Et votre fils dans la nouvelle industrie? Top performé. Merci de lui avoir donné une chance. Vous étiez fidèle. Frankie. Je récompense le fidèle vint étudier l'administration des affaires à Stanford. Danny avait insisté sur le fait que les deux enfants ont reçu la meilleure formation possible pour créer les fondements de leur avenir. Le père a eu le temps de parler de ma proposition de stage. Danny se pencha toujours en arrière, qui lui avait bien servi pendant le processus et a continué à être précieux pour l'entreprise. Un coup à sa porte a interrompu son examen, le détective Corbin, maintenant. Une simple croix pour le mur auquel vous êtes venu maintenant. Daniel, ai-je accroché soigneusement la croix ou suis-je devenu que ce que tu as fait de moi? Vous êtes devenu plus fort, l'a corrigé, mais vous n'avez pas perdu votre capacité à aimer. Je le verrai avec vos enfants plus tard. Docteur, vous êtes devenu le même que moi lorsque la journée a pris fin. Danny a travaillé dans son bureau à domicile et a vérifié les contrats pour son entreprise. L'activité du garage s'était transformée en une chaîne réussie d'ateliers automobiles, dont le succès a été construit. Son téléphone bourdonnait de la cendre de la trahison. Un autre message de la prison pour regarder un film avec nous a fermé son ordinateur portable. Bien sûr, ils se sont rassemblés dans le salon. Cette petite unité familiale fidèle. Danny a regardé ses enfants rire du film, a guéri son traumatisme, sa confiance en lui a été restaurée aux ateliers, ses employés étaient fidèles, sa réputation était solide. Frankie l'a rencontré dans l'atelier principal. Il a reçu les rapports trimestriels. Les bénéfices ont encore augmenté. Danny a vérifié les chiffres. Développé le programme de formation. Je veux que nos mécanismes soient les meilleurs de l'état qu'ils ont regardé la paix quand Danny se redressa et essuya les mains essuyées. J'ai trouvé la justice, la paix suivie et le pardon. Certaines choses ne peuvent pas être attribuées, sœur. Une trahison va trop profondément. Elle a hoché la tête, mais vous avez construit quelque chose de gentil à partir des cendres. Danny regarda son domicile, ses enfants, sa nouvelle vie. J'ai construit quelque chose de plus fort, quelque chose qu'ils ne peuvent jamais détruire. Evoli a fait ses devoirs. Finn a joué avec ses outils et le téléphone de Danny est resté silencieux. Plus de nouvelles de prison, plus de menaces, plus de manipulations. Il n'avait pas du tout gagné le différend juridique, mais la guerre pour sa famille, son avenir, sa tranquillité d'esprit, l'homme venu de ce lit d'hôpital, qui a découvert la tentative d'empoisonnement de sa femme, avait trahi et a souligné que l'homme avait été à sa place, un homme plus fort et plus intelligent qui avait appris le véritable prix de la confiance et la valeur de l'équilibre. Danny a parcouru sa nouvelle maison et a vérifié les verrous et les systèmes de sécurité. Une habitude qu'il avait acquise depuis la trahison, pas la paranoïa, seulement l'intelligence que j'ai trouvée évée sur un café. Vous êtes debout tôt. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir. J'ai pensé à maman et à Cal en prison. Elle lui a donné une tasse. Vous regretterez toujours comment les choses se sont développées. Aucune réponse de Danny n'était immédiatement. Vous avez pris vos décisions plus tard, Frankie est arrivé le matin et a apporté des mises à jour à la dernière expansion de la chaîne d'ateliers. Vous souvenez-vous que lorsque vous venez de réparer les voitures dans mon ancien garage, il a demandé avec un sourire. Je me souviens de tout. Danny a répondu avec le bien et le mauvais, tous le poison mené dans mon système, plus de gens toxiques dans ma vie, la nonne hocha lentement, vous avez trouvé votre chemin dans l'obscurité. J'ai créé la lumière à partir de l'obscurité qui l'a corrigée et construit quelque chose de nouveau. De la cendre de la trahison ce soir-là, Danny s'est assis avec ses enfants et les a regardés interagir les uns avec les autres et a vu comment leur force augmentait. Ils avaient survécu à la tempête ensemble et sont sortis renforcés. Sa vengeance n'était pas seulement une question de punition, il s'agissait de protection pour s'assurer que ses enfants ne seront plus victimes de manipulations et de mensonges. Son téléphone était silencieux, plus de nouvelles de la prison, sans menaces et plus de manipulations qu'il avait gagné complètement, lit, irrévocable, l'avenir était clair et rose devant nous. Danny, l'homme qui a transformé la trahison en triomphe, a transformé la tentative de meurtre en une victoire totale, qui a protégé ses enfants et détruit ses ennemis que les humains pouvaient enfin reposer dans la faiblesse, pas dans le pardon, mais dans la satisfaction froide et pure de la justice et les connaissances acquises. Ils ont essayé d'écrire sa fin, il a plutôt écrit le sien, et son histoire était loin d'être terminée. Danny sourit à ses enfants, un vrai sourire qui leur était réservé, ils étaient son avenir,
maintenant son héritage et ils grandiraient en sachant que leur père n'était pas un mari qui devait être révélé à nouveau. Épilogue une décennie plus tard, Danny se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage du siège du groupe automobile et a regardé le coucher du soleil sur le paysage de la ville. Pendant 10 ans, il avait transformé son garage individuel en une entreprise avec plusieurs états et plus de 50 emplacements et une réputation d'excellence qui rendait ses concurrents jaloux. Sur son téléphone, un message d'Eve, sa fille 25 était juste en train de mettre fin à ses études de droit à Harvard, elle avait décidé de se spécialiser dans l'application des lois, une décision qui a été façonnée en observant comment la justice s'est développée dans cette cour il y a une décennie. Je viens de passer mon dernier processus apparent. Le père, le professeur, a dit que ma vie croisée était impitoyable. Je me demande d'où j'ai fait un clin d'œil. Danny a souri et a tapé. C'est ma fille, n'a jamais montré le coupable. La porte de son bureau s'est ouverte et Frankie est venu en chef des opérations de Automotive. Frankie avait aidé à installer son empire à partir de zéro, a obtenu les rapports trimestriels, a déclaré Frankie et a laissé tomber une tablette sur le bureau de Danny. Nous avons augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Eh bien, Danny s'est détourné de la fenêtre autour de vieux amis Frankie, B a été toujours dans le centre de pénalité à Mountain View, 15 ans. La voix de Danny est restée sans émotion, les autres pensent toujours qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Danny s'assit derrière son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Et votre fils dans la nouvelle industrie? Top performé. Merci de lui avoir donné une chance. Vous étiez fidèle. Frankie. Je récompense le fidèle vint étudier l'administration des affaires à Stanford. Danny avait insisté sur le fait que les deux enfants ont reçu la meilleure formation possible pour créer les fondements de leur avenir. Le père a eu le temps de parler de ma proposition de stage. Danny se pencha toujours en arrière, qui lui avait bien servi pendant le processus et a continué à être précieux pour l'entreprise. Un coup à sa porte a interrompu son examen, le détective Corbin, maintenant. Devoir. Finn a joué avec ses outils et le téléphone de Danny est resté silencieux. Plus de nouvelles de prison, plus de menaces, plus de manipulations. Il n'avait pas du tout gagné le différend juridique, mais la guerre pour sa famille, son avenir, sa tranquillité d'esprit, l'homme venu de ce lit d'hôpital, qui a découvert la tentative d'empoisonnement de sa femme, avait trahi et a souligné que l'homme avait été à sa place, un homme plus fort et plus intelligent qui avait appris le véritable prix de la confiance et la valeur de l'équilibre. Danny a parcouru sa nouvelle maison et a vérifié les verrous et les systèmes de sécurité. Une habitude qu'il avait acquise depuis la trahison, pas la paranoïa, seulement l'intelligence que j'ai trouvée Eve sur un café. Vous êtes debout tôt. Il a dit qu'il ne pouvait pas dormir. J'ai pensé à maman et à Cal en prison. Elle lui a donné une tasse. Vous regretterez toujours comment les choses se sont développées. Aucune réponse de Danny n'était immédiatement. Vous avez pris vos décisions plus tard. Frankie est arrivé le matin et a apporté des mises à jour à la dernière expansion de la chaîne d'ateliers. Vous souvenez-vous que lorsque vous venez de réparer les voitures dans mon ancien garage, il a demandé avec un sourire. Je me souviens de tout. Danny a répondu avec le bien et le mauvais, tous le poison mené dans mon système, plus de gens toxiques dans ma vie, la nonne hocha lentement, vous avez trouvé votre chemin dans l'obscurité. J'ai créé la lumière à partir de l'obscurité qui l'a corrigée et construit quelque chose de nouveau. De la cendre de la trahison ce soir-là, Danny s'est assis avec ses enfants et les a regardés interagir les uns avec les autres et a vu comment leur force augmentait. Ils avaient survécu à la tempête ensemble et sont sortis renforcés. Sa vengeance n'était pas seulement une question de punition, il s'agissait de protection pour s'assurer que ses enfants ne seront plus victimes de manipulations et de mensonges. Son téléphone était silencieux, plus de nouvelles de la prison, sans menaces et plus de manipulations qu'il avait gagné complètement, lit, irrévocable, l'avenir était clair et rose devant nous. Danny, l'homme qui a transformé la trahison en triomphe, a transformé la tentative de meurtre en une victoire totale, qui a protégé ses enfants et détruit ses ennemis que les humains pouvaient enfin reposer dans la faiblesse, pas dans le pardon, mais dans la satisfaction froide et pure de la justice et les connaissances acquises. Ils ont essayé d'écrire sa fin, il a plutôt écrit le sien, et son histoire était loin d'être terminée. Danny sourit à ses enfants, un vrai sourire qui leur était réservé, ils étaient son avenir, maintenant son héritage et ils grandiraient en sachant que leur père n'était pas un mari qui devait être révélé à nouveau. Épilogue une décennie plus tard, Danny se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage du siège du groupe automobile et a regardé le coucher du soleil sur le paysage de la ville. Pendant 10 ans,
Il avait transformé son garage individuel en une entreprise avec plusieurs états et plus de 50 emplacements et une réputation d'excellence qui rendait ses concurrents jaloux. Sur son téléphone, un message d'Eve, sa fille 25 était juste en train de mettre fin à ses études de droit à Harvard, elle avait décidé de se spécialiser dans l'application des lois, une décision qui a été façonnée en observant comment la justice s'est développée dans cette cour il y a une décennie. Je viens de passer mon dernier processus apparent. Le père, le professeur, a dit que ma vie croisée était impitoyable. Je me demande d'où j'ai fait un clin d'œil. Danny a souri et a tapé. C'est ma fille, n'a jamais montré le coupable. La porte de son bureau s'est ouverte et Frankie est venu en chef des opérations de E Automotive. Frankie avait aidé à installer son empire à partir de zéro, a obtenu les rapports trimestriels, a déclaré Frankie et a laissé tomber une tablette sur le bureau de Danny. Nous avons augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Eh bien, Danny s'est détourné de la fenêtre autour de vieux amis Frankie, B a été toujours dans le centre de pénalité à Mountain View, 15 ans. La voix de Danny est restée sans émotion, les autres pensent toujours qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Danny s'assit derrière son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Et votre fils dans la nouvelle industrie? Top performé. Merci de lui avoir donné une chance. Vous étiez fidèle. Frankie. Je récompense le fidèle vint étudier l'administration des affaires à Stanford. Danny avait insisté sur le fait que les deux enfants ont reçu la meilleure formation possible pour créer les fondements de leur avenir. Le père a eu le temps de parler de ma proposition de stage. Danny se pencha toujours en arrière, qui lui avait bien servi pendant le processus et a continué à être précieux pour l'entreprise. Un coup à sa porte a interrompu son examen, le détective Corbin, maintenant le commissaire de police Corbin, était dans le cadre de la porte. Danny a eu 1 minute, s'il vous plaît s'asseoir. Danny a souligné une chaise, ce qu'elle apporte ici. Pensait qu'il voudrait savoir. Cal a essayé d'envoyer une lettre à ses enfants, et la prison l'a intercepté par téléphone. Pas besoin de le transmettre à mon avocat. Nous l'ajouterons au document pour une injonction. Corbin hocha la tête. Comment les enfants gèrent-ils tout ce qu'ils sont forts? Vous avez déjà appris à un jeune âge que la confiance doit être gagnée et que la trahison a des conséquences. La voix de Danny tenait. Pride Eve devient un procureur. Finn élabore des protocoles de gestion pour prévenir l'espionnage d'entreprise. Vous avez appris des meilleurs. Corbin s'est levé. Oh, Sœur Marie vous a posé des questions sur vous, elle enseigne toujours à Saint-Michael. Je sais que je finance votre programme de bourse, l'expression faciale de Danny était un peu plus douce. Elle avait raison en termes de choses sur d'autres qui avaient tort. Pardon. Certaines choses ne gagnent pas pardon. La voix de Danny était ferme. Une trahison est allée trop profondément après le départ de Corbin. Danny a vérifié son calendrier, son empire a continué de croître, de nouvelles acquisitions, des extensions, des innovations, il a construit quelque chose d'imparable. Son téléphone a sonné hors des cendres de la trahison. Docteur, le besoin de réunion, la meilleure thérapie, a réussi. Les soirées ont traversé la ville lorsque Danny a mis fin à son travail. Il a construit son bureau au-dessus des rues, preuve.